Boker Tov, il est 8h02 sur Studio Kalita. Nous sommes le 15 novembre 2018, le 7 qui se lève, 5779. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui, comme chaque matin, va débuter par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, nous serons en ligne avec Moshe Sadia, qui est conseiller proche du ministre de la Défense démissionnaire, Avigdor Lieberman. Il nous expliquera ce qui a motivé Lieberman à prendre sa décision de quitter le gouvernement, bien que l'on s'en doute un tout petit peu. Mais en tout cas, il nous parlera de lui et de sa relation justement avec Avigdor Lieberman. Vers 8h25, eh bien, nous serons en ligne avec Danny Louz, qui a été élu conseiller municipal de Jérusalem sur la liste d'Ofer Berkovitch, vous le savez. Il nous confiera ses sentiments après que Berkovitch soit passé très très près d'une victoire face à Moshe Léon. On connaît désormais les résultats. Les derniers résultats, nous allons en parler dans quelques instants. Ensuite, vers 8h35, ce sera la revue de la presse et des médias qui sera essentiellement consacrée, on va le dire, à la démission d'Avigdor Lieberman. Et enfin, vers 8h45, nous terminerons cette heure d'actualité en diffusant un entretien que nous avons enregistré en début de semaine avec l'écrivain conservateur Guy Millière, qui était de passage en Israël. Il habite aux États-Unis, c'est exilé de France aux États-Unis il y a 3 ans et il était ici en Israël pour 3 jours. Il a donné des conférences à travers le pays. Son message sur l'Europe et les États-Unis mérite d'être écouté. C'est ce que nous ferons donc tout à l'heure vers 8h45 en fin de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Mais tout d'abord, le premier journal d'information avec tout d'abord un attentat qui s'est produit hier soir vers 22h30 dans le quartier d'Armon HaNatziv à Jérusalem, plus exactement dans le commissariat de police de ce quartier, plus exactement dans la base de garde frontière qui est mitoyenne à ce commissariat de police dans le quartier d'Armon HaNatziv. Un terroriste a franchi la barrière de sécurité, il a pénétré dans l'enceinte de ce commissariat armé d'un couteau, il a réussi à poignarder légèrement un policier. D'autres policiers ont ouvert le feu dans sa direction, mais ils ont également touché un de leurs camarades. 2 autres policiers ont été légèrement blessés en essayant de maîtriser le terroriste. Les policiers ont finalement réussi à le maîtriser. Le terroriste qui a été grièvement blessé, donc conduit à l'hôpital. Voilà donc pour ce développement. Mais l'information la plus étonnante, on peut le dire, de ce début de matinée, eh bien, c'est une sorte de communiqué publié ce matin par des sources sécuritaires anonymes qui critiquent avec véhémence la position du gouvernement à propos de la crise dans la bande de Gaza. Selon ces sources sécuritaires, et l'on peut supposer qu'il s'agit là d'officiers supérieurs, peut-être même d'officiers de l'état-major israélien, le gouvernement n'a pas clairement défini lors de la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale quelle était sa position quelle était sa position donc concernant la bande de Gaza. Le gouvernement n'a pas, selon ce communiqué, défini quel objectif politique l'action militaire de l'armée dans la bande de Gaza allait servir. Selon ces sources, et je les cite, lorsque le gouvernement n'a pas de politique claire, il est impossible de définir les objectifs militaires de la guerre. Quant aux propos sur la crainte de l'armée d'agir, des propos qui ont été entendus après cette réunion du cabinet restreint et après la décision d'accepter le cessez-le-feu proposé par l'Égypte, eh bien, il s'agit, selon ce communiqué, de balivernes. Ces sources affirment également que l'annonce de la démission du ministre de la Défense Lieberman a mis à nu la classe politique israélienne. Elles affirment également que les réunions du cabinet restreint pour la sécurité nationale sont devenues une sorte de jeu politique et leur valeur est aujourd'hui quasiment nulle. Pour les services de sécurité professionnels, il est clair que le Hamas est l'ennemi le plus faible d'Israël et qu'il y a des solutions bien moins coûteuses qu'une vaste opération dans la bande de Gaza. Selon ces sources, toujours le Hamas ne souhaite pas de confrontation militaire, même s'il fait aujourd'hui la fête. Le gouvernement aurait dû transformer la détresse actuelle du Hamas en démarche politique et en succès qui aurait accentué le sentiment de sécurité. Voilà donc pour ce communiqué particulièrement étonnant donc de critique, apparemment de critique de l'échelon politique par l'échelon militaire, ce qui est, il faut bien l'avouer, plutôt rarissime. Ceci étant, le ministre de la Défense sortant, Avigdor Lieberman, présentera aujourd'hui au secrétaire du gouvernement sa lettre de démission. Elle prendra effet dans 48 heures. Aujourd'hui, le ministre prendra congé de l'état-major de Tsahal et de la direction du ministère de la Défense lors d'une cérémonie à la Kiria, à Tel Aviv. Sur le plan purement politique, la démission de Lieberman a provoqué, vous le savez,
Une véritable tempête politique. De facto, la coalition gouvernementale demeure avec une majorité extrêmement restreinte de 61 députés. Le Premier ministre doit désormais répondre à l'ultimatum lancé par le foyer juif, selon lequel soit il confie à Naftali Bennett le portefeuille de la défense décès vacant, soit le foyer juif démissionnera et donc les élections anticipées seront incontournables. Ni l'une ni l'autre de ces solutions ne convient véritablement à Binyamin Netanyahou. Il ne veut pas confier la défense nationale à Naftali Bennett, qu'il considère comme son rival, et il ne veut pas d'élections anticipées, surtout pas après que le gouvernement ait été la cible de très vives critiques de la part de l'opinion publique à la suite de son acceptation du cessez-le-feu mardi soir. Les sondages diffusés hier soir montrent qu'une forte majorité d'Israéliens déplorent cette décision et en font le reproche ouvert à Binyamin Netanyahou. Donc le Premier ministre considère qu'il n'est pas bon pour lui et ni pour le Likoud d'entamer une campagne électorale avec de telles critiques. C'est la raison pour laquelle l'option de confier à Bennett la défense nationale reste actuelle. Des proches du Premier ministre envisagent également parallèlement de geler l'activité parlementaire au cours des prochains mois afin d'éviter le vote de loi qui pourrait provoquer d'autres secousses supplémentaires au sein de cette très fragile coalition gouvernementale. On devrait être fixé dans les 24 prochaines heures concernant donc l'avenir du gouvernement et de la coalition gouvernementale. À l'issue du décompte de toutes les voix du second tour, c'est-à-dire y compris les voix des soldats et des personnes handicapées, à l'issue du second tour des élections municipales à Jérusalem, il s'avère que l'écart entre Moshe Léon et Ofer Verkovitch s'est comblé en partie, mais pas suffisamment pour modifier le résultat. Moshe Léon est donc officiellement le maire de Jérusalem avec 3500 voix d'avance, soit 1,5% des suffrages sur son challenger Ofer Berkovitch. Comme je vous le disais, nous allons en parler dans quelques instants, vers 8h20-25, avec Dan Ilouz. La météo pour terminer ce premier journal. Le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Moshe Sadia, conseiller et proche de d'Avigdor Lieberman.